Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres. Inauguration d'une école de natation pour détecter et former les jeunes nageurs, une initiative donc qui a été lancée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et en France, scène de meute sur les Champs-Élysées. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, participe du 20 au 22 novembre au second forum donc international sur l'éducation inclusive qui se déroule à Mexico City, au Mexique. Cette rencontre est organisée conjointement par l'Education Relief Foundation, érigée par donc Cheikh Mansour Ben Moussallam, le secrétariat à l'éducation publique du Royaume-Uni et des États-Unis. Ce grand rendez-vous international axé sur une éducation équilibrée et équitable a vu la participation des délégués de plus de 130 pays, parmi lesquels on compte des ministres de l'Éducation nationale, des représentants d'organisations de la société civile, des universitaires et d'autres acteurs du secteur privé. Au cours de ces 3 jours, les parties prenantes auront l'occasion de mieux discuter du concept de l'éducation équilibrée et inclusive, d'échanger donc sur les expériences et de partager les meilleures pratiques. Cette rencontre donc s'est achevée sur un appel international pour la promotion d'une éducation inclusive et équilibrée sur la base du guide global dont le lancement officiel de la diffusion aura lieu donc à cette occasion. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu hier à Obok, accompagné des parlementaires de la région, de l'inspecteur du secrétariat d'État et du directeur des régions, ainsi que de plusieurs hauts cadres. Et il a présidé une cérémonie d'inauguration d'une école de natation destinée aux enfants âgés entre 8 et 12 ans. Sur place, le secrétaire d'État a été accueilli par le préfet de la région et le vice-président du conseil régional ainsi que par le président de la fédération djiboutienne de natation. Et au cours d'une cérémonie festive organisée sur la plage principale et minutieusement préparée par la Ligue régionale de natation, le préfet, le président du conseil régional et le président de la fédération se sont tour à tour exprimés et ont appelé les jeunes à pratiquer davantage la natation qui est un sport complet, mais aussi l'activité sportive favorite des Obokois. Et quant au secrétaire d'État, il a tenu à réitérer ses félicitations à l'endroit de la fédération pour l'effort consenti à l'essor de cette discipline et qu'il serait à ses côtés pour apporter sa contribution. En tant que sport, que les meilleurs puissent nous représenter dans le monde. Je remercie son Excellence de tout l'appui qu'il nous apporte pour voir l'ensemble des activités. Écoutons pour plus de précision les propos du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. C'est la première école de natation à Obok. Mais seulement on ne va pas s'arrêter à Obok. On va essayer de voir tout le littoral, ça veut dire Tadjoura jusqu'à Arta et Djibouti naturellement, de former nos jeunes qui ne demandent que ça. Le développement du sport, ça veut dire que ce soit en natation ou dans les autres disciplines. Aujourd'hui, à la Fédération de natation, on compris que s'il faut avoir des résultats et avancer dans ce sport, c'est qu'il faut partir par la base. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont fait leur première détection aujourd'hui à Obok. Ils vont retenir 20 filles et 20 garçons pour les former. À octroyer, en notre présence, des matériels qui vont servir au développement de ces jeunes. Donc, aux responsables ici présents, natifs d'Obok, qui vont former ces jeunes, il y a du travail qui leur reste à faire. On va les accompagner ainsi que la fédération. Également dans l'actualité, la République de Djibouti assure depuis le 1er novembre dernier la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Mohamed Elis Farah, président du Conseil du mois, a tenu une série de réunions du Conseil consacrées notamment à la Somalie, à la situation des élections présidentielles au Madagascar, sur la situation en RDC et au Burundi, ainsi que sur les
des enjeux dans la Corne de l'Afrique. Toute la journée du 22 novembre, le Conseil de paix et de sécurité, sous la présidence de Djibouti, a examiné les nouveaux développements de la Corne de l'Afrique avec la participation à cette réunion du président Thabo Mbeki, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lamamra, et du commissaire de paix et sécurité, Smata Chergui. L'objectif étant d'examiner les nouveaux développements en cours dans la Corne de l'Afrique et les différents enjeux liés à cette question, dans notamment les aspects politiques, économiques, commerciaux, sans oublier l'impact de la crise des pays du Golfe sur la Corne de l'Afrique. Sous l'égide du secrétariat d'État aux affaires sociales, l'agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé jeudi soir, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, la première édition du marché de Noël des produits artisanaux djiboutiens. L'Institut français de Djibouti a abrité hier donc une exposition en vente de produits artisanaux Made in Djibouti réalisée par les femmes artisanes de différentes associations féminines du pays. Les participants sont chefs de projet et également directeurs d'Institut français de Djibouti et premier conseiller de l'ambassade de France ainsi que plusieurs autres membres. La tenue de cette foire artisanale est conforme à l'esprit du projet de formation de l'emploi des jeunes et de l'artisanat, le PROPEJA, de son abréviation française mise en œuvre par l'agence djiboutienne de développement social, vise également à l'intégration des artisanes djiboutiennes à la chaîne de valeur du tourisme local. D'un travail minutieux et authentique, d'un travail qui est le produit de ces artisanes des différentes régions de Djibouti. Et à travers leur création, elles donnent à connaître non seulement des produits qui sont caractéristiques d'un certain nombre de localités du pays, d'Adjoura, d'Ipil, d'Amerjog et Obok, enfin, de toutes les régions du pays, mais elles nous permettent également de mieux approcher les traditions et l'histoire de ces différentes contrées. Et dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'Association pour la promotion du secteur privé a clôturé jeudi également une formation sur l'entrepreneuriat au sein de la bibliothèque municipale de la capitale. La formation animée donc durant 3 jours par le spécialiste de la gestion des projets, Rachid Barkat, a vu la participation de nombreuses personnes, surtout des jeunes. L'objectif principal étant de mettre l'entreprise au cœur de la problématique de développement, étant donné que sans des petites et moyennes entreprises performantes, un pays ne peut espérer profiter des retombées économiques de la croissance. Le dynamisme du secteur privé donc est un atout pour la création d'emplois. Ce séminaire sera donc pour 3 jours animé par le formateur et spécialiste de gestion des projets. Plusieurs thématiques ont été évoquées durant cette formation, à savoir les prérogatives escomptées pour devenir un entrepreneur, également la place de l'innovation dans la gestion des projets et aussi l'évaluation et suivi des projets. Moi personnellement je travaille, mais ça m'a pas empêché de participer et c'était vraiment une formation en plus qui est gratuite, donc j'ai dit bravo et merci au consultant Rachid, merci beaucoup et merci à la directrice de la bibliothèque. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien, l'école du quartier 7 a organisé mercredi dernier une cérémonie riche en activités culturelles et sportives. L'événement riche en couleurs qui s'est déroulé à l'école du quartier 7 a vu la participation de la directrice de l'enseignement public, de la responsable du ministère de la Femme et de la Famille, de l'équipe pédagogique de l'école du quartier 7 ainsi que des cadres du MENFOP. Après le mot de bienvenue prononcé par le directeur de l'école, la cérémonie a débuté par quelques versets du Saint-Coran, également de l'hymne national, des poèmes en français et en arabe, mais aussi des sketchs relatant l'importance de porter l'uniforme par nos jeunes écoliers. Et comme chaque année, la célébration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion de sensibiliser le public sur le droit de l'enfant. Par ailleurs, la directrice de l'enseignement public a profité de cette occasion pour poser à certains enfants des questions relatives aux droits et également donc et devoirs de l'enfant ainsi que la santé mais aussi l'éducation. Pour clôturer la cérémonie en beauté, les officiels du MENFOP et la représentante du ministère de la Femme et de la Famille ont distribué des cadeaux aux quelques élèves qui ont animé la cérémonie suivie de la traditionnelle photo de famille. Également, dans le cadre de cette semaine nationale de l'enfant djiboutien, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants de la crèche du Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes, le Centre CASAF. Le thème retenu cette année est « Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu ».
Et concernant le ministère de la Femme et de la Famille, c'est en 2010 donc que fut en place une garderie au sein du centre Casaf, ce centre qui accueille, rappelons-le, depuis des enfants issus des familles de cette agglomération, plus précisément 30 enfants par année âgés entre 3 et 5 ans. Le ministère de la Femme et de la Famille élargit cette initiative de mise en place des garderies et crèches au niveau national dans le cadre de la promotion et du bien-être familial. Et dans un mot prenant cette occasion, la directrice par intérim du centre Casaf, Nema Yonis, a indiqué que ce centre joue un rôle important pour l'autonomisation des femmes et du bien-être familial. On l'écoute. Comme chaque année, le ministère de la Femme et de la Famille célèbre en mois de novembre la journée internationale de l'enfance. La thématique internationale de cette année, les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. Concernant le ministère de la Femme et de la Famille, en 2010, fut mise en place une garderie au sein du CASAF, au sein du Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes. On recueille depuis des enfants issus des familles de cette agglomération, plus précisément, en l'occurrence, les mères peuvent aller travailler, faire les activités génératrices d'une part et d'autre, par l'enfant sera très tôt socialisé à l'environnement éducatif et faciliter en conséquence son intégration scolaire de façon graduelle. Une délégation sud-coréenne est en visite de travail à Djibouti. Il s'agit notamment de l'acteur coréen Jun Woo Sung-hoon qui est à Djibouti. Donc, il s'est rendu au centre de l'ONARS. Et au cours de sa visite, la délégation a passé donc au bureau de l'ONARS où ils ont été accueillis par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan. Cet acteur coréen a fait le plaidoyer pour les réfugiés au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Récemment, la Corée du Sud a reçu plus de 500 Yéménites comme demandeurs d'asile, mais ils étaient la cible de la xénophobie et l'islamophobie. L'objectif de cette mission est de montrer au public coréen leur histoire humaine fuyant la guerre. Ils ont l'intention également de connaître mieux la situation qui prévaut au Yémen. Et dans le cadre des opérations quotidiennes de patrouille de surveillance maritime et de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone des îles des Sept Frères a porté secours dans la soirée du 21 au 22 novembre à une embarcation de type Galba au bord de chavirement qui transportait 55 clandestins dont 36 femmes, tous d'origine éthiopienne. L'équipe des gardes-côtes qui a donc porté secours a pu embarquer dans leur patrouilleur une bonne partie des personnes candidates à l'immigration et a également escorté l'embarcation jusqu'au port de pêche. Et dans une intervention, l'une des victimes a relaté l'étendue du calvaire vécu et a indiqué en outre que sans l'intervention des gardes-côtes djiboutiens, ils auraient connu sûrement une fin tragique. Et à leur arrivée à bon port, les gardes-côtes ont pu leur fournir l'assistance humanitaire de base. Les gardes-côtes continuent donc de mener une lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens et secourir ainsi les candidats à l'immigration qui sont embarqués à bord d'embarcations surchargées sans gilet de sécurité, courant un énorme risque de périr par naufrage. Et compte tenu de la demande en hausse des poches de sang et pour répondre également efficacement aux besoins des blocs opératoires de nos hôpitaux, le ministère de la Santé a procédé aux collectes de sang octroyées par les gardes-côtes. Cette collecte de sang s'est déroulée en présence du colonel et commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré, du directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed. Le ministère de la Santé a salué cet élan de solidarité exprimé par les éléments des gardes-côtes à travers ce don de sang. L'équipe de la CNTS a pu recueillir une centaine de poches de sang qui sont destinées à répondre aux besoins cruciaux lors des opérations chirurgicales ou encore lors des accouchements. Le ministère a profité de cette occasion pour exhorter l'ensemble des autres établissements publics et privés d'emboîter le pas en participant en masse à cet élan de solidarité citoyenne de don de sang.
L'association pour une meilleure collaboration donc avec la commune de Boulaos a mené une action sociale et patriotique à l'avenue 26 au quartier 6 de la commune. C'est ainsi que les membres des différentes associations des jeunes et des femmes de ce quartier ont mené des actions de sensibilisation pour améliorer donc l'environnement et l'hygiène de vie des populations de ce quartier. Les acteurs actifs donc du quartier, dont des femmes et des nombreux jeunes, ont participé à l'action communautaire. Toujours en nouvelle du pays, l'UNFD en partenariat donc avec les équipes de la région de Tadjoura a lancé une cérémonie de formation sur le dépistage et la malnutrition pour les enfants de moins de 1000 jours dans la sous-préfecture d'Adaïlou de la région de Tadjoura. L'objectif est de renforcer la capacité tant au niveau sanitaire des agents et de la future maman. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice de l'UNFD, Mariam Kako, en présence de plusieurs responsables des associations et des représentants du ministère de la Santé. Les participants à cette formation ont donc à leur tour la responsabilité de former les mères de famille et les responsables des communautés du secteur d'Adaïlou, et les animateurs ont indiqué que cette formation s'inscrit dans le but d'éduquer les différentes personnes et renforcer leurs capacités et leur permettre de former les autres pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Sur les pratiques sociales essentielles. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et un partenariat entre l'UNICEF et l'UNFD. On va réaliser cette formation. Au cours d'une patrouille pédestre au niveau de la frontière de Galilée, le détachement de la police nationale d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade des douanes, a permis de saisir une quantité importante de marchandises de contrebande en provenance d'Éthiopie, et il s'agit là en l'occurrence de marchandises de khat. Cette importante marchandise donc composée de 700 paquets de 166 kilos contrebandiers donc voulait acheminer en quantité vers le chef-lieu de la région d'Ali Sabié. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité de khat a été détruite par le feu sur place. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Et enfin, dans le cadre de la lutte également contre la contrebande et les produits illicites, une opération similaire, mais cette fois-ci de contrôle, a été effectuée dans la région de Dikil, notamment à Bondara. Et c'est dans la matinée donc d'hier que, sous le commandement du colonel de l'armée Riyad de Dikil et d'Ilis Omar, en collaboration avec le chef de la brigade de douane de Dikil, ces derniers donc ont intercepté plusieurs cartons de cigarettes de marque Benton et plusieurs sachets contenant des produits illicites composés de médicaments provenant d'Éthiopie et qui voulait donc acheminer vers le chef-lieu de la région d'Ikil. Cette opération donc s'est effectuée sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil en collaboration avec l'armée Riyad, et le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane militaire de Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération qui lutte donc contre la contrebande. Et à présent, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors, dans la région Samatar, en Somalie notamment, la MISOM lance un recrutement de policiers en Somalie. Effectivement Ahmed, les recrues suivront Ahmed une formation de base de 3 mois pour leur apprendre les aspects importants du maintien de l'ordre qui est précisé. La formation Ahmed apportera également sur le sujet transversaux comme le droit international des droits de l'homme, le droit humanitaire international et le droit de l'homme en général. La mission Ahmed de l'Union africaine a ajouté que les recrues qui sont originaires des régions de Hiran, de Middle-Shabelle, 2 régions qui forment l'état de Hirshabelle, ont été sélectionnées par des chefs de tribus, des hommes politiques et d'autres acteurs de l'état pour former une force intégrée. La mission espère recruter un total de 800 hommes policiers que dans l'état de Hirshabelle dans le cadre de la passation des responsabilités sécuritaires des forces de sécurité somaliennes. Ahmed. Et nous restons en Afrique Samatar, au Mali notamment, où un raid de l'armée française a mis une trentaine de terroristes hors de combat. Et oui Ahmed,
lors d'une trentaine de djihadistes ont été tués lors de cette opération de la force française Barkhane, a annoncé le état-major des armées. Dans un communiqué, la ministre des Armées, Florence Parly, parle d'une action Ahmed complexe et d'ampleur et qui a permis de neutraliser Ahmed, un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints. L'opération des militaires français a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mopti, dans le centre. Il s'agit d'abord d'un raid aérien, comme vous le voyez sur les images, et aussi, puis des troupes ont été héliportées sur la cible qui était au camp de Kadiba à Massina. Si la mort d'Amadou Koufa est confirmée, c'est un vrai coup dur pour les GICM. D'abord, ce serait le deuxième chef de Katiba qui a été tué par des soldats. Et enfin, donc, c'était dans les titres ce matin en France, notamment, scène d'émeute sur les Champs-Élysées. Et oui, Ahmed, des centaines plutôt, les forces de l'ordre ont tiré de la gaz lacrymogène et utilisé un camion lanceur d'eau pour éloigner les manifestants du rond-point des Champs-Élysées aux frontières d'un périmètre sécurisé, incluant, Ahmed, notamment les abords de l'Élysée, la partie de Champs de l'Élysée, comme vous le voyez sur les images, à la place de la Concorde. Selon la préfecture de la police, les incidents sont liés à la présence de l'avant-cortège d'une centaine de membres ultra-droites qui harcèlent les forces de l'ordre. Les gilets jaunes ont commencé à arriver en début matinée par des petits groupes en haut à la célèbre avenue avant de descendre en chantant alternativement la Marseillaise et le slogan anti-Macron contournant parfois des forces de l'ordre disposées en amont du périmètre interdit. Ahmed. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.